Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes mardi 2 juin 2020, ce qui correspond à la date en chiffres, le deuxième jour du 6e mois de l'année 2020. Nous allons faire une nouvelle leçon qui a pour titre « Lire l'heure ». Donc aujourd'hui, nous allons apprendre à lire l'heure et se repérer dans le temps. Il y a différents supports sur lesquels nous pouvons lire l'heure. Parmi les plus récents et ceux que vous connaissez très bien, le cadran à aiguille que nous reconnaissons dans une horloge murale, dans une pendule ou tout simplement dans une montre qu'on porte au poignet. Comme on peut lire l'heure aussi sur un cadran numérique. Dans ce type de cadran, il n'y a pas d'aiguille. Il n'y a que des chiffres, les heures du côté gauche et les minutes du côté droit. Entre les deux, il y a 2 points. Mais pourquoi doit-on lire l'heure? Alors, ce qu'il faut savoir, les enfants, c'est que lire l'heure est très important. Car grâce à l'heure, nous mesurons le temps, celui qui s'est déjà écoulé et celui qui reste à venir. Nous programmons également nos activités et leur durée. Nous nous repérons dans le temps. Grâce à l'heure, nous programmons notre sommeil. Nous programmons aussi l'heure de notre réveil. Comme ça, on n'est pas en retard à l'école et on ne rate aucun de nos rendez-vous. Grâce à la lecture de l'heure, tu peux reconnaître la durée de ta récréation, par exemple. Si tu sais lire l'heure, tu sauras que la récréation dure 15 minutes. Ainsi, quand c'est l'heure de rentrer en classe, tu arrêtes tes activités et tu rejoins le rang. En classe, la lecture de l'heure est tout aussi importante. Elle te permet à toi et à ta maîtresse de reconnaître l'heure et la durée des activités pour ainsi mieux les respecter. Quand tu voyages et avec n'importe quel moyen de transport, tu dois respecter l'heure de départ. Si tu ne veux pas rater ton car, ton avion, ton train ou ton bateau, il faut être à l'heure. Une fois à l'intérieur, une fois embarqué dans notre moyen de transport, le trajet nous paraît tellement long qu'on commence à compter la durée qui s'est écoulée depuis le départ de l'avion, du bateau ou du train, et la durée qui nous reste pour arriver à notre destination. Pour compter une durée, on fait toujours la soustraction. L'heure d'arrivée ou l'heure de la fin, moins l'heure de départ ou l'heure de début. La lecture de l'heure est aussi importante lorsqu'on veut voir un match de foot, par exemple, sur la télé. Il faut savoir l'heure du début du match, mais aussi combien dure ce match de football. Nous savons tous qu'un match de football se joue en 2 temps. La première mi-temps dure 45 minutes et la deuxième aussi dure 45 minutes. Donc 1h30 en tout. Vous comprenez maintenant pourquoi c'est si important de lire l'heure? Dans ce cas, allons apprendre ensemble comment lire l'heure sur un cadran à aiguille que voici. Vous ne voyez pas encore d'aiguille. Dans ce cadran, il y a 12 nombres, allant de 1 jusqu'à 12. Ces nombres-là représentent les heures. Il y a aussi plusieurs points qui entourent le cadran. Chaque point représente 1 minute. Si l'on compte tous les points, les gros et les petits, nous trouverons 60 minutes. Dans d'autres cadrans à aiguille, à la place des points, vous pouvez trouver des petits traits. Et voici la petite aiguille. Elle indique les heures. On peut écrire H à la place du mot heure en entier. Voici maintenant la grande aiguille. Elle est plus longue. Elle indique les minutes. Au lieu d'écrire minutes en entier, on écrit juste M-I-N, min. Regardons maintenant, la petite aiguille nous indique 8 heures. La grande aiguille nous indique 0 minutes. Quand la grande aiguille est sur le point qui est au-dessus de 12, c'est-à-dire qu'il y a 0 minutes. Et donc, il est 8 heures 0 minutes. On dit qu'il est 8 heures pile. Maintenant, la petite aiguille a dépassé 8 heures. Elle avance vers 9 heures. C'est parce que la grande aiguille des minutes avance aussi. Elle s'est déplacée de la minute 0
à la minute 21 si l'on compte les points. On dit qu'il est plus tard que 8 heures. Il est plus tard que 8 heures. Maintenant, la grande aiguille des heures est presque sur 9 heures. Elle n'est pas encore sur 9 heures. La grande aiguille, celle des minutes, va bientôt faire un tour complet pour arriver au point qui est au-dessus de 12, le point d'arrivée et le point de départ pour un nouveau tour. À chaque fois que l'aiguille des minutes fait un tour complet, la petite aiguille des heures se déplace d'une heure à une autre. Dans cet exemple, la grande aiguille des minutes n'a pas encore fini son tour, mais va bientôt le faire. Donc, il est bientôt 9 heures. Il est bientôt 9 heures. Dans cet autre exemple, la petite aiguille des heures indique 9 heures. Celle des aiguilles est arrêtée sur le point qui est au-dessus de 12, c'est-à-dire 0 minute. On dit qu'il est 9 heures, 0 minutes. Il est donc 9 heures pile. Regardez, dans le cadran numérique, c'est 9 heures, 0 minutes. J'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à revoir la vidéo plusieurs fois en cas de besoin. J'ai inséré dans le travail d'aujourd'hui un lien où vous pourrez vous entraîner plusieurs fois à reconnaître le temps qu'il est. Bonne chance et à bientôt!